Allez, on continue avec ce tweet qui dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rubini Cara, ça sert à quoi de la harceler en grand nombre et en ayant la notoriété, donc la communauté, il pourrait être leur grande frère, sœur, il dénonce le harcèlement scolaire, mais faire du cyberharcèlement, c'est pas mieux. Je voulais te faire réagir à ce tweet, savoir ce que t'en pensais, est-ce que tu considères que tu as été harcelé, est-ce que tu considères que tu as été malmené? Alors là, du tout, franchement, honnêtement, j'ai pas du tout été harcelée. Parce que pour moi, le terme harcelé, c'est vraiment un grand mot. Après, bien évidemment, moi, je suis contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Je trouve que c'est complètement pitoyable de s'acharner sur une personne. Surtout sur Internet, ça peut aller très très loin. En effet, j'ai eu beaucoup de différends avec beaucoup de personnalités télé-réalité. Je me suis pas attendue à ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment les épaules solides et j'ai un mental très fort qui fait que je me suis pas forcément sentie harcelée parce que voilà, moi je dis pas que les gens harcelés ne se laissent pas faire, loin de là, au contraire, mais c'est juste que voilà, c'est-à-dire qu'après il y a beaucoup de personnalités de télé-réalité qui du jour au lendemain, j'ai rien compris et j'ai vu sur Twitter, ça a beaucoup tourné. Mais en soi, je le vis très bien et je me suis pas laissée faire et je suis très fière de moi. Mais alors, qui fait des cas sur qui? Qui prend des abonnés sur qui? Est-ce que ce sont les candidats de télé-réalité qui prennent des abonnés sur toi? Ou est-ce que c'est toi qui les grattes? Eh bien, loin de là, il faut savoir tout simplement que tous ces candidats de télé-réalité sont venus chez moi parce que leurs tournages sont en stand-by avec le coronavirus et ils savent très bien que moi, je suis une personnalité très excentrique qui me laisse pas faire. Alors du coup bah, pourquoi pas venir chez moi? Et du coup, bah, ça a porté ses fruits car bah, moi, je me laisse pas faire et du coup, bah, c'est parti assez loin, comme avec Sarah Frézou, comme avec Raphaël, voilou, mais en tout cas, c'est eux qui sont venus vers moi et je me suis pas laissée faire, je suis très fière de moi. Mais au final, qui fait des vues sur quoi? C'est moi. Est-ce que le but est de te clasher? Est-ce que le but est de te clasher physiquement? Est-ce que le but est de t'insulter? Est-ce que le but est de te traîner dans la boue, de se moquer de toi? Quel est le but de ce type de live? Après, d'autres diront ah non, mais elle a pas assez d'abonnés, elle a pas les abonnés de Sarah Frézou, elle a pas machin, elle a pas le même nombre. Mais il faut savoir que c'est pas une question de nombre d'abonnés, c'est une question aussi de visibilité de la. Il faut savoir que moi, j'ai. Voilà, je buzz malgré moi. Et Sarah Frézou, par exemple, c'est une fille très intelligente qui a capté la puissance de Rubini Cara, donc de moi. Et donc, elle n'a pas hésité à venir dans mon live, tout simplement pour se clash avec moi. Donc elle m'a envoyé dans mon live, je me souviens très bien comme si c'était hier, hein, genre j'étais avec des abonnés, elle m'a envoyé un hashtag tellement perché, moi j'ai pas hésité à la prendre, ça m'a vraiment saoulée, honnêtement je trouvais que c'était vraiment clairement un manque de respect et du coup j'ai pas hésité à la prendre et c'est parti un peu en cacahuète. Après c'est vrai que je regrette de l'avoir insultée ainsi parce que moi je suis vraiment pas pour la violence, elle non plus je pense et en soi aujourd'hui j'ai plus trop de différends avec elle parce qu'on a posé le pour et le contre, on s'est expliqué et voilà. Bah, c'est ce que beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux ou non abonnés ne comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi Sarah te disait ta grosse gueule est gênante, Rubini caca, t'es une MST ambulante, t'as un problème physiquement, t'as un problème mentalement, t'es la risée de tout internet. C'était qualifié de harcèlement et ils disent qu'après elle retourne radicalement sa veste. Est-ce que toi tu l'as pris comme tel? Est-ce que tu es en adéquation avec ce qui a pu se dire sur les réseaux En sociaux? fait, moi, ça me dira, je suis bien connue pour ma franchise et pour mon honnêteté. Comme je t'ai dit, leurs tournages sont en stand-by avec le confinement, le coronavirus. Et donc, du coup, bah, forcément, ils se sont dit, bah, pourquoi pas faire un petit peu de parler d'eux, tout simplement. Et pourquoi pas venir chez moi parce que c'est le meilleur moyen de faire parler d'eux. Pas le meilleur, hein, ils peuvent aussi aller chez d'autres personnes. Mais après, c'est vrai que voilà. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très excentrique et du coup, je me laisse pas faire. Ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de me tester. Mais alors dans ce cas, ça veut dire qu'il y a un jeu du clash, ce sont des faux clashs. Non, du tout, du tout, du tout. Après, moi, je m'y attendais pas. Comme je te disais, j'étais avec des abonnés de base et j'ai vu Sarah Frézou dans mon live. Après, moi, faut savoir que moi, je fais beaucoup de vues. Hein. Je tape, dans mes lives, je tape 10, Je 15, sais, 10, 15K. Enfin, je sais, on en avait parlé. c'est assez hardcore, voilà, je sais pas. Mes lives ont des succès, en tout cas moi, ça me fait plaisir hein, que je fais pas mal d'audience. Je m'y attendais pas que, enfin, Sarah Frézou, je la vois dans les commentaires.
en mode en train de me clasher, bah du coup bah moi forcément je l'invite, tu vois, parce que je comprends pas, hein. Sur le coup je comprends pas, donc je la fais monter, tu vois. Il y a Raphaël Pépin aussi qui te dit tu ressembles à un ladyboy, t'es maquillée comme un camion de poubelle, toi t'es orpheline, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu fais? Mais MDR, Non mais qu'est-ce que tu fais? Je te vois sortir du cadre comme ça. non, c'est ce que je t'ai en train de me bouche. Alors, Lady Boy, moi je pense que c'est plus sa tranche. Elle ressemble tout simplement à une prostituée du bois de Boulogne. À un moment donné, je crois qu'il a pas vu sa gueule. Moi, après, voilà, on a posé le pour et le contre. Mais en soi, moi je trouve ça complètement déplacé de m'avoir insulté gratuitement. Pour être honnête, Il a fait comme Sarah Frézou. ouais. Non, mais c'était gratuit, honnêtement. Juste après Sarah Frézou, il est venu en mode ouais, machin, en train de m'insulter en DM. Après, moi, forcément, je suis partie dans son live, ça m'a saoulée. Honnêtement, parce que moi, je n'accepte que personne m'insulte. En fait, mon propre père ne m'insulte pas. Je vois pas pourquoi Raphaël. Mais il n'y a pas que Raphaël qui t'a insulté. Mais il y en a beaucoup. Mais après, tout le monde s'est ramené, tout le monde voulait gratter leur buzz. Et honnêtement, après, ça peut paraître un peu prétentieux et narcissique de dire ça. Je dis pas que voilà, il y a beaucoup de choses à gratter chez moi, mais honnêtement, j'ai rien compris. Ils se sont tous ramenés comme ça. Et moi, honnêtement, je me laisse pas faire et ça m'a saoulée. Le mec, il arrive, il vient, il se prend pour qui en fait? C'est même pas mon. Enfin, c'est personne pour moi. Il a pas à m'insulter en fait. Et oui, j'ai insulté sa mère et même il me réinsulte, je réinsulte sa mère en fait. Je m'en fous. Et franchement, honnêtement, c'est personne pour qui m'insulte et je trouve ça pitoyable en fait, qui vient comme ça, juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre moi. Il arrive, Mais- il rajoute sa fraise. Excuse-moi. Qui parle à bouffer sa fraise. Ruby, c'est pour. Je ne défends personne, mais c'est simple. Je veux simplement te dire que ils ont tous joué le jeu de t'insulter, de te clasher. Il n'y a pas que Raphaël. Bah, je pense que c'était pas vraiment un jeu, honnêtement, tu vois. Genre, comme Sarah Frézou, elle Bah est si, venue. excuse-moi, mais si moi je viens pour le prix du divertissement, pour le prix du buzz, et je viens, je te prends ou je te demande à être sur ton live, et je te fais, allez Ruby, ouais, de toute façon t'es trop laide, t'es trop moche Ruby, bah de toute façon t'as fait quoi de ta vie Ruby, machin, je fais ça uniquement gratuitement en fait, on est d'accord. On est d'accord. Donc quel est le but de ça? Quel est le but de faire ça? Eh ben, écoute, il faut leur demander, je pense. Mais après, comme je t'ai dit, Sam, j'ai parlé avec Sarah Frézou et elle s'est excusée dans le sens où je pense qu'elle a pris conscience de ses actes, de ce qu'elle m'a fait tout simplement, et elle s'est excusée. Aujourd'hui, franchement, j'ai aucun. Je pense que vraiment, c'est pas une fille vraiment méchante, sans aucune hypocrisie, hein. Honnêtement, je pense qu'elle a pris conscience de ses actes. Donc franchement, Sarah Frézou, je ne lui en veux absolument pas. Après, voilà, c'est vrai que oui, ce fut un acharnement. C'est venu d'un coup. Honnêtement, c'est venu en même pas l'espace de 24 heures. Donc du coup, oui, c'est venu d'une rapidité incroyable. Tout comme Sarah, Raph et d'autres personnalités. C'était chaud. Mais au final, ils ont fait ce que tout le monde a fait depuis des mois. Enfin, tout le monde. Ce que certains youtubeurs, certains influenceurs faisaient avec toi. C'est pas une nouveauté. Non, mais c'est la ligne éditoriale. J'ai jamais eu vraiment de différence. C'est-à-dire que, après, moi, c'est vrai que je me mélange pas beaucoup, mais après, c'est vrai que quand on vient chez moi, il faut pas me chercher, en fait. C'est-à-dire que quand tu viens chez moi, tu viens dans mon live, donc pour moi, c'est chez moi, en fait. Tu viens chez moi, tu me cherches pas. T'es qui toi en fait? T'arrives, tu viens dans mon live, tu m'insultes. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que voilà, après, j'ai pas envie d'être non plus la bouffonne de service. Enfin, c'est mort. Il y a personne qui vient. C'est pas sous prétexte parce que c'est des gens de télé-réalité, parce qu'ils ont fait des programmes ou parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont des millions de followers, que forcément ils se permettent de venir et de m'insulter. Non, c'est pas possible.